Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie. Et là, il proclamait le Christ. Les foules d'un même cœur s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris, et il y eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était encore descendu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Dimanche dernier, nous avons vu qu'un problème était né parmi les tout premiers chrétiens. Je m'explique. Dans un premier temps, après la résurrection de Jésus, tous ceux qui ont suivi les apôtres et ont demandé le baptême étaient des Juifs. Parmi eux, certains étaient originaires du pays même, d'Israël, et en particulier de Jérusalem, et ils parlaient hébreu à la synagogue et araméen dans la rue. On les appelait Hébreux. Pour la célébration du Shabbat, le samedi matin, ils se rendaient dans des synagogues où l'on parlait hébreu. Les autres Juifs, présents le matin de la Pentecôte à Jérusalem, étaient originaires de ce qu'on appelle la diaspora, c'est-à-dire tout le reste de l'Empire romain. Ils parlaient grec et on les appelait hellénistes. Et pour la célébration du Shabbat, le samedi matin, ils se rendaient dans des synagogues où l'on parlait grec. En demandant le baptême chrétien, ces Juifs n'abandonnaient pas leur religion juive. Ils continuaient à la pratiquer comme ils l'avaient toujours fait. Pour la célébration du Shabbat, le samedi matin, ils se rendaient, comme d'habitude, dans des synagogues où l'on parlait leur langue, les Hébreux d'un côté, les hellénistes de l'autre. En revanche, pour la célébration chrétienne, tous ces Juifs qui étaient devenus chrétiens se regroupaient dans des maisons particulières, hellénistes et Hébreux confondus. Et c'est dans le cas de ces célébrations chrétiennes qu'une première querelle avait éclaté entre ces deux groupes de chrétiens, les Hébreux et les hellénistes, à propos des secours apportés aux veuves. Et pour résoudre ce problème, on avait nommé 7 hommes chargés du service des tables. On dirait peut-être aujourd'hui les questions matérielles. C'était notre texte de dimanche dernier. Parmi ces 7 hommes, il y avait Étienne et Philippe. Tous les deux sont donc des Juifs devenus chrétiens depuis peu. Chaque samedi matin, ils se rendent à leur synagogue habituelle, une de celles où l'on parle grec. Et ils essayent de convertir les Juifs à Jésus-Christ, bien sûr. Et c'est là que naît une deuxième querelle. Ce n'est donc plus une dispute entre chrétiens d'origine différente. Cette nouvelle querelle oppose des Juifs hellénistes, c'est-à-dire des Juifs de la diaspora, entre eux, ceux qui sont devenus chrétiens et ceux qui refusent. Pour le dire autrement, entre ceux qui croient que Jésus de Nazareth était le Messie, méconnu, crucifié, ressuscité, et ceux qui continuent à penser que Jésus n'était qu'un imposteur. Et c'est là que commence la première persécution. Les Juifs qui refusent de croire en Jésus-Christ attaquent leurs frères juifs devenus chrétiens. Étienne le payera de sa vie. Il est dénoncé par des Juifs hellénistes aux autorités de Jérusalem. Il est arrêté, jugé, exécuté. Ce martyre d'Étienne n'apaise pas la fureur de ses opposants, au contraire. Ils vont s'en prendre aux autres chrétiens du groupe d'Étienne. Et cette toute première persécution, il faut le noter, ne vise pas les apôtres directs de Jésus, Pierre, Jean, Jacques et les autres, qui font partie du groupe des Hébreux. Elle vise seulement les hellénistes. Si bien que les apôtres de Jésus ne sont pas inquiétés. Et ils restent à Jérusalem, continuant à pratiquer leur religion juive, tout en prêchant au nom de Jésus, bien sûr. En revanche, par prudence, le groupe des hellénistes se disperse. Ceux qui sont le plus en danger s'éloignent. Bien sûr, partout où ils iront, ils parleront du Messie, Jésus de Nazareth. Et donc, grâce à la persécution en quelque sorte, la bonne nouvelle déborde Jérusalem et atteint les autres villes de Judée et la Samarie. C'est paradoxalement cette épreuve, la persécution et la dispersion de la communauté qui permettent à l'évangélisation de gagner du terrain.
Et c'est donc ainsi que Philippe est descendu en Samarie. Mais au lieu de s'y cacher, il se met à prêcher. En même temps, il reste en lien, visiblement, avec ceux qui lui ont confié sa mission, puisque la communauté de Jérusalem lui envoie Pierre et Jean, qui viendront en quelque sorte authentifier le travail accompli par Philippe. Je note que ceci se passe en Samarie. Or, on sait à quel point les gens de Jérusalem méprisaient les Samaritains. Ils les considéraient comme des hérétiques, parce que depuis des siècles, entre Judéens et Samaritains, on entretenait soigneusement la brouille et le mépris de l'autre. Philippe, lui, ne s'embarrasse pas des vieilles querelles. Lui, l'homme de la diaspora, il est sans doute plus loin de ces disputes théologiques. En tout cas, grâce à lui, l'Évangile vient de déborder les frontières de la synagogue. En retour, Luc insiste sur la joie des Samaritains d'accueillir la bonne nouvelle. Cela, évidemment, fait penser à nombre de passages d'Évangile où ce sont les plus humbles, les exclus, qui ont le plus facilement accueilli le message de Jésus.